lésions anopérinéales de Crohn sont présentes chez environ 25 à 50% des patients. Elles sont très gênantes, elles sont associées à une altération de la qualité de vie et elles sont également péjoratives en termes de pronostic, c'est-à-dire que les malades qui ont une maladie de Crohn avec des lésions anopérinéales sont considérés comme ayant une maladie plus grave. Il existe principalement 3 types de lésions anopérinéales de maladie de Crohn. Premièrement, les ulcérations, les fissurations, les ulcères. Ça, ce sont des pertes de substances qui sont plus ou moins creusantes. Le diagnostic différentiel, évidemment, c'est la fissure anale idiopathique. Mais en général, l'aspect n'est pas le même, à savoir que les ulcérations de maladie de Crohn sont souvent plus creusantes. Elles sont soit indolores, soit au contraire extrêmement douloureuses. Et elles peuvent être multiples. Tous ces aspects sont atypiques pour une fissure anale et doivent donc faire évoquer une maladie de Crohn. Deuxième type de lésion, les fistules et les suppurations. Là encore, ils peuvent soit ressembler à une fistule anale cryptoglandulaire idiopathique, soit être atypiques, parce que les lésions sont multiples, parce qu'elles vont être très hautes, ou parce que leur aspect est associé par exemple à des pseudomaris qui évoquent la maladie de Crohn. Troisième type de lésion, très problématique, les sténoses. En général, ce sont des lésions qui sont un petit peu cicatricielles, on les voit plutôt chez des malades qui ont une maladie assez ancienne, et chez qui des ulcérations ou des suppurations ont cicatrisé de façon sténosante. C'est très embêtant parce que c'est responsable d'une dyskésie, voire parfois d'une obstruction. Paradoxalement, elle nécessite parfois qu'on donne des laxatifs aux patients, qu'on dilate leur sténose, mais il faut savoir qu'à long terme, ce sont des lésions qui sont à assez haut risque d'incontinence, voire d'amputation abdominopérinéale. La dernière lésion dont on peut parler, qui n'est pas vraiment une lésion spécifique de maladie de Crohn, c'est quand même le cancer de l'anus. Il faut savoir que le fait d'avoir une maladie de Crohn avec une localisation anopérinéale augmente statistiquement le risque d'avoir un jour un cancer anal, qui peut être soit un carcinome épidermoïde, soit un adénocarcinome.